Bien bonjour, Église de Carrefour, Jocelyn Chaperon ici. Nos pasteurs Pascal et Caroline m'ont demandé si je serais prêt à faire quelques capsules d'enseignement pendant le temps de la crise du coronavirus alors qu'on est confiné dans nos maisons. Et j'ai choisi de le faire à partir de l'épître de Paul aux Éphésiens. Ce que je me propose, c'est de faire de courtes capsules de quelques minutes. Et parce que l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est une épître qui, à mon sens, est vraiment appropriée dans les circonstances où on vit, parce que c'est une épître qui nous parle de ce qui se passe aux dimensions cosmiques. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque fois que Paul emploie l'expression « dans les lieux célestes » dans sa lettre, il fait référence à ce qui se passe dans les lieux invisibles, dans le monde surnaturel, spirituel, mais qui a un impact directement dans nos vies, terre à terre, sur le plan humain, naturel, sur le plancher des vaches, pour employer une expression québécoise. Et c'est une lettre aussi qui nous révèle l'intention suprême de Dieu accomplie sous la gouvernance de Christ à travers son corps, l'Église. Lui, il est la tête au ciel, on est son corps sur la terre. Et l'Église sur la terre, dans la lettre aux Éphésiens, comme on va le voir, elle est appelée la nouvelle humanité. C'est une nouvelle humanité composée de chaque croyant. Un jour, un homme a dit de la lettre aux Éphésiens que c'était le document le plus divin à n'avoir jamais été écrit par un être humain. Et je dois dire que je suis vraiment d'accord avec cette affirmation-là, même si j'ai pas lu tous les écrits humains. C'est certain que cette lettre-là est vraiment d'inspiration divine. Et dans l'Épître aux Éphésiens, Paul insiste de façon vraiment urgente auprès de ses lecteurs, auditeurs, d'enligner leur vie en conformité avec le plan ultime de Dieu. Et je vais vous lire ce plan-là dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Verset 9 à 11, ça dit ceci: « Il nous a fait connaître, parlant de Dieu, le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, de réunir sous un seul chef, Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Alors, autrement dit, le grand but de cette lettre-là, c'est de nous faire saisir qui on est en Jésus-Christ, qui est l'Église. C'est une question de formation, d'identité, autant individuelle que communautaire. On est des hommes nouveaux, des femmes nouvelles en Jésus-Christ, mais on est aussi une nouvelle humanité, l'Église en Jésus-Christ. Et ça m'amène à parler brièvement des 5 valeurs que les anciens, au cours de l'année 2019, puis ensuite avec le groupe pilote qu'on avait formé à l'automne pour travailler sur la préparation des groupes de destinée, 5 valeurs qu'on a relevées, qu'on voulait voir inculquées à notre Église, aux membres de ceux qui participeraient dans les groupes de destinée. Et la première de ces valeurs-là a justement rapport à notre identité en Christ. C'est l'identité en Christ. Et Paul, dans ses lettres, Paul a écrit 13 lettres dans le Nouveau Testament, de Romains jusqu'à Philémon. Certains lui attribuent une 14e lettre avec Hébreu, mais on n'est pas sûr. Elle n'est pas identifiée, mais disons que dans ces 13 lettres, Paul revient à 37 reprises avec l'expression « en Christ ». Donc, c'est dire l'importance de cette expression-là. Paul l'utilise 37 fois en disant « en Christ », nous sommes en Christ. Bien sûr, il ne parle pas à la manière des gars de la construction, là, mais à la manière chrétienne du terme. On est des hommes, des femmes en Christ. Et une autre expression qui lui est parallèle, c'est « en lui », qu'il utilise 36 fois, pour un grand total de 73 fois où Paul utilise l'expression soit en Christ ou en lui, à part des fois où il dit simplement en Jésus-Christ. Donc ça, c'est une première valeur, notre identité en Christ. Vraiment important à saisir, et l'Épître aux Éphésiens va nous aider à saisir ça. La deuxième valeur, c'est celle de la communauté. Et c'est très important, et l'Épître insiste aussi là-dessus, parce que c'est impossible de devenir l'homme nouveau, la femme nouvelle qu'on est destiné à être en Christ, sans cet attachement au corps de Christ, l'Église, la nouvelle humanité. Et pour moi, un verset dans les Proverbes qui m'a marqué par rapport à cela, il y a
plus de 40 ans parce que ça fait 40 ans que je suis chrétien, mais j'avais commencé à lire la Bible 1 an avant de devenir chrétien. Et je me souviens d'avoir lu beaucoup les proverbes et quand je suis devenu chrétien, ça s'est imprégné encore plus. Mais un de ces proverbes-là, c'est chapitre 18, verset 1, qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Donc, attention, dans ces temps de confinement, alors qu'on a un moyen de rester inséparable, qui est un terme que le pasteur a donné à ce qu'on fait présentement, prenons garde de ne pas faire exprès pour se tenir à l'écart alors qu'on a la possibilité de rester en contact les uns avec les autres, avec les merveilleux moyens technologiques qui existent aujourd'hui. La troisième valeur, c'est celle de la maturité, et c'est la même chose. Sans communauté, on ne peut pas devenir la personne mature qu'on est appelé à devenir en Christ. Et Paul, au chapitre 4, va expliquer ça en disant que Dieu a donné les différents ministères pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'unité de la foi, mais aussi à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Ça, c'est de la maturité. Et c'est un des buts de l'épître de nous faire maturer dans ce sens-là. Une autre objectif de cette épître-là, c'est de nous responsabiliser, ce qui est la quatrième valeur, parce que quiconque grandit en maturité va prendre ses responsabilités. Paul, au chapitre 4, va dire aussi que à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et en conséquence, le corps grandit, s'édifie dans la mesure où chacun accomplit la portion qui lui a été attribuée, prend ses responsabilités. Et cinquième valeur, on arrive à la destinée, qui est la conséquence logique de l'addition des quatre autres identités, communauté, maturité, responsabilité, nous amène à accomplir notre destinée, ce qui communique un sens à notre vie et qui fait que lorsqu'on va quitter ce monde-là, on n'aura pas le sentiment d'avoir occupé la terre inutilement. Alors, je vais terminer avec une pensée que j'ai lue dans un livre il y a bien longtemps, d'un pasteur, et c'est une pensée justement d'un commentaire qu'il faisait au début de l'épître aux Éphésiens, où il disait que si nous ne trouvons pas en Christ tout ce que nous avons besoin, cela ne peut provenir que de notre ignorance ou de notre incrédulité. Et c'est justement à ça que l'Épître aux Éphésiens veut répondre, veut corriger notre ignorance, veut corriger notre incrédulité pour nous remettre sur la traque, parce que tant qu'on reste dans l'ignorance ou dans l'incrédulité, on est en dehors de la traque que Dieu a tracée pour nous et on est des chrétiens détraqués. Alors, l'Épître veut nous remettre sur la traque de la connaissance de Dieu et de la foi en Dieu. Et c'est important de se laisser corriger par la parole de Dieu. L'apôtre Paul, en écrivant dans une autre lettre à Timothée, cette fois-là, a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger aussi, et pour enseigner, instruire, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. » Et certainement que l'Épître aux Éphésiens va contribuer à cela. Alors, on va se revoir à la prochaine capsule pour commencer de façon concrète avec l'Épître aux Éphésiens. Merci beaucoup.